Si les humains sont loin de discuter de l'économie avec leurs animaux de compagnie bien-aimés, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas avoir de conversations significatives avec eux. Tous les parents d'animaux de compagnie ont rêvé du jour où ils seraient capables de parler à leurs chiens, qu'ils leur répondent et tout ça. Mais qui dit que vous n'avez pas déjà communiqué avec votre pochette? Bien sûr, vous ne pouvez pas entretenir une véritable conversation avec eux comme avec les humains, mais à leur manière canine, ils ont communiqué avec vous. Et n'oubliez pas que toute communication ne doit pas nécessairement être verbale. Aujourd'hui, nous vous présentons 10 façons scientifiquement prouvées de parler à votre chien. C'est parti. Numéro 10. Le discours dirigé par le chien et le discours dirigé par le nourrisson. Vous avez peut-être remarqué que la hauteur de votre voix change lorsque vous parlez à des groupes d'âge différents. Vous ne parleriez pas d'une voix aiguë avec votre patron, et vous ne seriez pas sûr de vous en parlant à un enfant en bas âge. La façon dont nous modifions inconsciemment la hauteur de notre voix lorsque nous parlons à des groupes d'âge différents est appelée discours dirigé par l'enfant. Les scientifiques ont déterminé que cette méthode de discours est en fait tout à fait nécessaire pour être en mesure de former un lien solide avec un tout petit. Aujourd'hui, les scientifiques ont mené des recherches qui montrent que le fait de parler à un chiot de la même façon aiguë permet également de créer un lien avec lui. C'est ce qu'on appelle la parole dirigée par le chien. La parole dirigée par le chien fonctionne-t-elle vraiment? Selon des études, les parents qui parlent à leur animal de compagnie en utilisant la parole dirigée par le chien ont plus de chances d'obtenir une réponse favorable de sa part. Le discours fonctionne selon le principe que les chiens répondent, ou sont disposés à le faire, lorsque vous leur parlez calmement et avec amour. Numéro 9. Comprendre le vocabulaire de votre animal. Le chat fait miaou. La vache fait meu. Mais le chien peut faire rouf. Bof, bof. Et bien plus encore. La science a montré qu'étant donné la relation étroite des chiens avec les humains, depuis plus de 20 000 ans, ils ont développé un vocabulaire plus vaste pour communiquer avec eux. Oui, leur langue nous est encore étrangère, et leur vocabulaire est loin d'être exhaustif. Cependant, les scientifiques ont bon espoir que les humains puissent et seront en mesure de communiquer beaucoup plus facilement avec les animaux de compagnie dans les années à venir. Vous avez peut-être remarqué que certains parents d'animaux sont capables de communiquer avec leurs chiens beaucoup plus facilement que d'autres. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'ils sont capables de comprendre le vocabulaire de leur chien. Pas nécessairement de comprendre la signification du mot « wof », mais plus probablement d'en saisir le sens possible compte tenu de la situation. Numéro 8. Le langage corporel. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur un chien à partir de son langage corporel. En fait, jusqu'à récemment, c'est tout ce que nous avions pour communiquer avec nos chiens. Par exemple, vous savez qu'un chien qui a la patte levée veut votre attention. Qu'un chien assis à 4 pattes attend que vous le nourrissiez. Et qu'un chien qui a toutes ses dents sorties est probablement de mauvaise humeur. La communication par le langage corporel n'est pas seulement facile à comprendre. Il est également facile d'y répondre. Par exemple, vous pouvez vous tenir droit pour être sûr de vous, maintenir le contact visuel pour l'adoration, et bien sûr, caresser votre proche pour un travail bien fait. Cependant, vu la facilité avec laquelle les animaux comprennent le langage corporel, les parents d'animaux ont la responsabilité supplémentaire de ne pas être de mauvaise humeur tout le temps. Votre animal détectera la fréquence de vos colères, et se cachera probablement de vous à cause de toute cette négativité. Les animaux sont très doués pour capter les signaux, ou sont plus susceptibles d'être conditionnés à des circonstances avec les signaux répétés. Dans ce cas, même celui que vous ne dirigez pas nécessairement vers votre animal. Numéro 7. Le comportement conditionné. L'une des premières expériences jamais menées pour établir la communication avec les animaux de compagnie est peut-être la manière dont nous les conditionnons à un acte particulier. Cette expérience consiste généralement en un signal suivi d'un acte. Par exemple, faire sonner une cloche chaque fois que vous remplissez leur bol de nourriture. Conditionner votre animal à un acte particulier peut sembler facile. Mais il faut un certain temps avant qu'il ne parvienne à associer inconsciemment le signal à l'acte. Mais une fois qu'il est capable d'associer les deux, tout va pour le mieux. Il ne s'agit pas seulement de les conditionner à manger leur repas, mais aussi de leur dire quand il est temps de sortir, de se coucher, etc. Numéro 6. Repérez les signes que votre animal donne. Jusqu'à présent, nous avons parlé des signes que vous pouviez donner à votre animal pour l'aider à communiquer avec vous. Mais qu'en est-il des signes qu'il vous donne déjà? Y a-t-il des signes? Bien sûr que oui. Votre animal vous a donné des signes, et vous les avez également perçus. Par exemple, certains animaux de compagnie lèvent la patte vers l'écran de télévision pour vous inciter à changer de chaîne. Cet acte n'est pas un comportement courant chez tous les animaux de compagnie, mais c'est quelque chose que certains d'entre eux font. Bien que vous n'ayez pas été en mesure de le comprendre la première fois, vous avez fini par l'assimiler. D'une certaine manière, votre animal vous a conditionné.
Il est peut-être frustrant pour vous de ne pas pouvoir communiquer efficacement avec votre animal, mais c'est probablement beaucoup plus frustrant pour lui, étant donné qu'il compte sur vous pour sa subsistance et ses câlins. Numéro 5. Le contact visuel est essentiel. On dit que pour attirer l'attention de quelqu'un, il faut être capable d'établir un contact visuel avec lui. Dans ce cas, vous devez établir un contact visuel avec votre animal chaque fois que vous essayez de lui parler pour attirer son attention. Vous ne pouvez pas simplement crier un ordre comme « assis » et ne pas regarder directement votre chiot. Même si l'on peut dire que les animaux de compagnie ont appris leur nom avec le temps, cela ne signifie pas qu'ils sont suffisamment doués pour apprendre d'autres mots et ordres sans que vous les regardiez directement. Le contact visuel est également nécessaire lorsque vous essayez de montrer votre adoration à votre animal. Votre animal a tendance à vous répondre lorsqu'il a l'impression que vous êtes son espace de sécurité. N'est-ce pas la même chose avec les humains aussi? Numéro 4. Soyez bref et simple. Lorsque vous voulez que votre animal vous donne la patte, vous dites « donne la patte » en levant la main, au lieu de dire « veux-tu bien me donner la patte ?» Les chiens sont plus susceptibles de vous répondre lorsque vous restez bref et simple. Ils ne seront pas en mesure de saisir les longues phrases. Au lieu d'essayer de tenir des conversations avec votre animal, vous devez aller droit au but. Numéro 3. Le renforcement positif. Non, vous n'avez pas besoin de corrompre votre animal chaque fois que vous voulez qu'il fasse quelque chose. Mais ça aide vraiment. Les chiens sont beaucoup plus susceptibles de saisir les ordres lorsqu'ils sentent qu'une récompense est associée. Par exemple, si vous caressez votre chiot chaque fois qu'il descend l'escalier lorsque vous l'appelez par son nom, il sera beaucoup plus impatient de descendre. Numéro 2. Le langage de la queue. Que faites-vous lorsque vous ne pouvez pas articuler les mots que vous essayez de dire? Vous utilisez des signes pour les représenter à la place. Et si vous êtes un chien sans doigts et que vous ne connaissez pas les signes humains, vous utilisez les signes de la queue à la place. Le langage de la queue a été bien étudié et documenté. Nous savons maintenant qu'une queue dressée est un signe de salutation, qu'une queue basse montre la tristesse et qu'une queue qui remue signifie que votre animal est de bonne humeur. Encore une fois, le langage de la queue est parfois propre à chaque chien. C'est à vous, en tant que parent d'animaux, de repérer ces signes et de mieux comprendre votre animal. Numéro 1. La situation. Qu'est-ce qui différencie un propriétaire d'un parent d'animaux? Littéralement, un propriétaire considère son chien comme quelque chose qu'il possède, alors qu'un parent regarde son chien comme s'il était une extension de lui-même. Les parents d'animaux doivent être capables de lire la situation et l'environnement dans lequel se trouve leur animal et d'y répondre. Peut-être y a-t-il un déclencheur dans l'environnement dans lequel se trouve votre animal et il essaye d'attirer votre attention. Peut-être est-il heureux de quelque chose dans son environnement. Un moyen efficace de communiquer avec votre chiot est d'être capable de scanner son environnement et de lire son langage corporel en conséquence. Très bien, comment communiquez-vous avec votre chiot? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour en recevoir d'autres et de jeter un coup d'œil à nos vidéos pour en voir plus sur les animaux de compagnie. À bientôt dans la prochaine.